Bonsoir. Nous sommes dans la nuit du mardi au mercredi, du 29 au 30 janvier 2015, et je vais vous parler de la question des divisions du zodiaque, en triplicité et quadruplicité. Cette question de la division du zodiaque me paraît extrêmement importante, et on n'a pas pris la mesure de ce phénomène. En effet, pourquoi diviser le zodiaque? On me dirait pourquoi employer cette façon de division du zodiaque? Écoutez, jusqu'à preuve du contraire, alors on peut par exemple dire, certes, que les 4 éléments sont une classification des signes, mais on peut dire aussi que la série des 4 éléments conduit à diviser le zodiaque en 3. Pas seulement à créer des liens entre des signes séparés de 120 degrés. 120 degrés, c'est aussi l'espace nécessaire pour que les 4 éléments se suivent. Ce n'est pas uniquement l'espace qui sépare deux signes de même élément. Là, il y a un problème de lecture qui n'est peut-être pas tout à fait au point. Et la division en quadruplicité, c'est du même ordre. Il s'agit avant tout d'une division en 4 et non plus en 3, avec chaque fois 3 éléments, 3 facteurs, 3 signes, comme on pourrait les appeler. On peut même parler des 3 gunas de l'astrologie hindoue. Donc là aussi, il ne s'agit pas de relier des signes entre eux séparés par 80 degrés. Il s'agit de regrouper des séries de 80 degrés. C'est les 3 signes cardinaux fictionnables qui font 80 degrés, et c'est pas 80 degrés, c'est pas pour relier 2 signes cardinaux. Les 120 degrés, c'est pour couvrir les 4 signes, les 4 éléments, et pas pour déterminer des espaces de 120 degrés entre les signes. Un petit peu logique et cohérent. Alors effectivement, les travaux de Abu Machar, sur les conjonctions Jupiter-Saturne, ce qu'il appelait aussi les grandes conjonctions, semble aller dans le sens de cette idée d'angularité de 120 degrés. Mais en réalité, c'est une évolution de la pensée astrologique qui s'est produite à peu près vers l'an 1000, avant probablement, et ça ne correspond pas à ce que ça signifiait au départ. Alors, pourquoi cette succession des 4 éléments, feu, terre, air, eau? À quoi ça correspond? Demandez à un astrologue quelle est la raison de cette succession, donc pourquoi ce ne serait pas un autre ordre des éléments. Alors, je vais vous proposer une explication. Si l'on part des 4 signes fixes, dont on connaît toute l'importance sur le plan symbolique, puisque quelque part les 4 signes fixes sont la base du tétramorphe, sont la base des symboles des 4 évangélistes, sont la base d'une certaine forme de sphinx, etc. On remarque que on a le lion avec le feu. Alors si on fait le tour du zodiaque à l'envers, parce qu'en fin de compte c'est une sorte de précession, on a le feu avec le lion, la terre avec le bœuf, l'air avec l'homme, et l'eau avec l'aigle. Donc on a lien feu, terre et eau. Ce qui semblerait donc indiquer que c'est dans cet esprit-là que les choses se sont faites. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toute cette affaire de subdivision témoignerait de ce que l'astrologie n'a pas à se profiler sur l'astronomie telle que nous la connaissons, savoir qu'un cycle planétaire, c'est le temps nécessaire pour qu'une planète revienne à son point de départ. Eh bien non. Dans le système astrologique, le cycle
total, si on peut dire, de l'astre peut être et doit être divisé en 4 ou en 3. Là aussi, ça veut dire qu'il n'est pas acceptable, finalement, d'étudier une planète sur 12 signes. Il faut l'étudier sur 4 signes ou sur 3 signes. Et puis après, ça reprend, ça recommence. Donc toutes les tentatives pour étudier telle planète sur les 12 signes est un contresens, est un malentendu. Bon, ça c'est un point qu'il fallait quand même mettre sur le tapis. Hein. Il y a des erreurs de lecture, il y a des erreurs de compréhension, des erreurs de décodage. D'ailleurs, la division des signes en pair et impair, c'est aussi une forme de division, mais cette fois-ci sur la base de 60 degrés. Et là encore, on pourrait imaginer sur la base de 6 séries de signes, et non pas des relations entre des signes de 60 degrés, non, c'est 6 séries de 60 degrés. Donc les aspects ne seraient pas là pour connecter les planètes entre elles, mais pour structurer en fait le cycle global sidéral en 6 avec le sextile, en 4 avec le carré, en 3 avec le trigon. Donc comprenez que quand je dis qu'il faut diviser en 4 le cycle de Saturne, c'est pas complètement fou. Quand je rappelle que la division du mois en 4 est quelque chose de fondamental dans nos sociétés, avec la semaine, c'est pas complètement faux. La division en 3 a eu moins de succès que la division en 4. Il faut bien reconnaître. La division en 4 s'est imposée très largement. Ça fait penser aussi aux 4 points cardinaux, etc. Et bien entendu aux 4 étoiles fixes royales. La division en 3 a survécu, mais sous une forme, comme on l'a déjà plusieurs fois répété, un peu bizarre. À ce propos, je ne me dispenserai pas du plaisir de rappeler que si on regarde les illustrations, l'iconographie des mois de l'année, le feu n'apparaît bien évidemment que pendant les mois d'hiver. Et donc c'est une absurdité que d'associer le feu à l'été. On ne se chauffe pas, pas besoin du feu à l'été, on ne se chauffe pas, et en plus, comme les jours sont très longs, on ne s'éclaire pas non plus avec le feu en été. Donc le feu, c'est un élément qui correspond à l'hiver, pour la chaleur et pour la nuit. Parce que là, nous sommes justement au solstice d'hiver, c'est là que le feu a son importance. Donc quand les astrologues associent l'été au feu, c'est un problème. Cela dit, il y a cette tradition que j'ai évoquée tout à l'heure, du lion associé avec le feu, de la terre associée avec le taureau, etc. Bon, ce n'est pas d'une très grande clarté, disons-le. Alors, je voudrais revenir aussi sur la question du porc. Je signalais dans une précédente vidéo, publiée sur la Terre d'ailleurs, en fait, que le porc avait disparu de la symbolique du zodiaque, alors qu'elle s'était maintenue largement dans la symbolique, dans l'iconographie des 12 mois de l'année, qui sont en fin de compte les 4 saisons. Au niveau de la symbolique zodiacale, en fin de compte, on doit regrouper les 12 en 4 groupes de 3, qui correspond d'ailleurs à un niveau fixe mutable. Et quelles sont les raisons de la disparition du porc dans le zodiaque? Une explication qui me vient à l'esprit, que j'ai d'ailleurs exposée il y a quelque temps, c'est tout simplement que le porc est un animal
dans le monde sémitique, dans les religions sémitiques, dans la culture sémitique, c'est un animal sacré, c'est un animal qui doit être mis de côté, mis à part. Et que la notion de sacré est aussi liée à la notion de séparation. Quelque chose qu'on ne doit pas toucher. Donc, il est probable que le zodiaque ait souffert de cet interdit du porc. Et les chrétiens n'auraient pas, qui n'ont pas d'interdit du porc, n'auraient pas pensé à rétablir le porc dans le zodiaque, ce qui aurait été quand même un peu plus cohérent. Donc, je récapitule les aspects. Les aspects sont ces aspects-là de 60, 120 et 80 degrés ont surtout vocation à constituer à diviser justement le zodiaque. Et beaucoup d'astronomes ne le disent pas, ça, parce que leur pratique n'est pas celle d'une division du zodiaque. Nicolas n'a jamais proposé de diviser le parcours des planètes en 4 ou en 3. Il a parlé des aspects, mais pas sous cet angle-là. Il n'a pas compris la dimension structurelle de ces 3 angularités, parce qu'en fin de compte, ce sont des angularités. Ce sont des figures géométriques, en fait. Le triangle, le carré, l'hexagone. Voilà ce que je voulais vous dire en ce minuit, à peu près, qui sépare le 29 et le 30 décembre.